Même si le juge a qualifié son témoignage de malhabile, Philippe Hamelin continue de nier les faits et de clamer son innocence. Je suis pas coupable. J'ai jamais écouté ces podcasts de merde. J'ai jamais typé la cellule. Accepté une fois au chalet. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, on va tester un jeu qu'on doit tester depuis tellement longtemps. Il s'agit de Happy Together et c'est toi, Valentin T, qui va nous présenter ce jeu. Salut. Ça va la pêche ? Bah ça va super, je suis très heureux de tester Happy Together, j'adore ce jeu, donc je vais le faire découvrir à mes deux compères. Gary Dimble, ça va la pêche ? Bonjour, la pêche. Cœur de complot. Nous sommes avec Antoine Morgan-Teller, auteur d'un essai sur le jeu de rôle. Je tiens à préciser qu'en fait, on a testé Happy depuis longtemps, mais vous savez, les podcasts sont souvent en différé, donc techniquement, il a été testé il y a déjà un moment. En fait, à vrai dire, je pense que tout le monde... Tu as déjà joué, Gary, à Happy ? J'ai déjà joué à Happy Together, oui. Ah, c'est génial. Ah bon, bah, tout le monde y a déjà joué, on n'a jamais d'accord. fait de podcast dessus. Je pense que c'est le format du jeu qui... C'est parce qu'on garde toujours le meilleur pour la fin. C'est ça, possible. peut-être. Du coup, Donc... il y a que moi à la table qui ne connaît le nom du jeu, c'est à peu près tout. Et moi aussi. Oui, toi, moi t'as pas aussi. joué non plus. Ouais, non, Très bien. j'avais pas joué parce qu'en fait, c'est pourquoi ? Parce que c'est un jeu, en fait, à chaque fois avec Fly, on se dit, bon, au pire, si un jour on n'a pas de podcast, on se garde ce petit jeu-là sous le coude pour... C'est tellement accessible qu'on n'y joue plus en fait. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Et donc là, je me suis dit, ok, là, cette fois-ci, il faut vraiment qu'on le teste. En plus, je savais que ce week-end, on était avec des amateurs. Donc autant le tester aussi avec des gens qui ont déjà joué. Il y aura peut-être d'autres intervenants sur le podcast de débrief, d'ailleurs, je pense, qui viendront nous communiquer leur expérience. Peut-être, je suis pas certain. Alors vas-y, Valentin, présente-nous tout ça. Un jeu de Gaël sacré. Alors oui, tout à fait, c'est un jeu pour 2 à 5 participants. L'idée, c'est de raconter une histoire feel good. Donc dans la genèse du jeu, en fait, Gaël avait publié Happy, qui était un jeu solo, pour se raconter, se construire une histoire un petit peu à la limite entre la méditation, le développement personnel et le jeu de rôle. Un jeu où on joue tout seul, qui est très bien d'ailleurs. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler dans les micros de la cellule. Et à la suite de ça... De l'expérience solitaire. Ouais, de Happy. J'espère qu'on en parlera dans le débrief. Ok, ah oui, Ouais, d'accord, ok. c'est pour ça. Et donc l'idée c'était d'étendre ça pour jouer à plusieurs participants, pour jouer une expérience dans laquelle on n'a pas de conflit. L'idée c'est simplement de passer un bon moment ensemble. Donc c'est un jeu plutôt contemplatif dans lequel on va vivre des situations quotidiennes de bonheur simple. C'est quelque chose de très original en jeu de rôle, mais qui je trouve est extrêmement bien réalisé dans le jeu. En tout cas, c'est mon avis, on aura l'occasion d'en discuter juste après. Donc en fait, on va jouer dans un univers contemporain. Il peut y avoir une touche de fantastique, mais qui est très légère. Et on va avoir tous une quête, quelque chose qu'on a envie de réaliser, mais on ne va pas le réaliser pendant la partie. Ça, c'est une des premières règles du jeu qui est assez intéressante. On ne va pas du tout essayer de chercher à réaliser cet élément-là de notre personnage, mais c'est un peu le guide qui va nous permettre, paradigme, exactement, de notre personnage. Donc voilà, c'est une des premières choses qu'il faut créer. Ensuite, on va se poser des questions au sujet de notre personnage pour savoir qui il est, qu'est-ce qu'il aime dans la vie, quels sont ces petits moments de bonheur. Et puis, on va décider d'un lieu. Et on va commencer une phase d'exploration. L'exploration, c'est un moment où on va décrire avec nos sens, donc l'ouïe, le toucher, par exemple le bruit des vagues, la sensation des embruns sur la peau, le soleil écrasant qui illumine le sable, et chacun notre tour, comme ça on va décrire un petit peu, explorer un petit peu la scène. Et ensuite, on va commencer à interagir entre nous, à décrire ce qui se passe, à décrire les éléments de la situation. Ça peut être on est en train de manger une glace, en train de discuter, de papoter, de se baigner, je sais pas, n'importe quoi. Et à chaque fois qu'on fait preuve d'une des qualités, donc il y a plusieurs qualités dans le jeu. Alors, le partage, la spontanéité, le savoir-faire, l'écoute, la curiosité et la créativité. Et à chaque fois que l'un de nous estime qu'un des autres personnages a fait preuve d'une de ces qualités, il le signale, il dit « Ah bah oui, écoute Antoine, je trouve que là ton personnage a fait preuve d'une particulière spontanéité, donc on coche cette qualité-là. » Donc ça c'est la première mécanique du jeu. Une autre mécanique c'est à chaque fois, dès qu'on en a envie, on peut poser un désir. C'est quelque chose qu'on a envie de faire là dans la partie, quelque chose de simple, hein, pas un grand projet titanesque. Comme par exemple, ça peut être j'ai envie, je sais pas, de prendre un voilier
et d'aller faire le tour de l'île là-bas, de l'explorer et de revenir. Ça peut être un désir. Pour résoudre le désir, il faut qu'il y ait au moins 3 qualités de cocher. On peut se partager les qualités, par exemple, on en prend 2 à Antoine, 1 à moi, pour résoudre le désir. Et on décide après si il est résolu et qu'est-ce que ça nous apporte. Ou alors, s'il n'est pas résolu, et pourquoi est-ce qu'on a quand même passé un bon moment. Donc c'est à notre discrétion. D'accord. Et donc, une fois qu'on estime que la partie est satisfaisante, qu'elle a atteint un état où on est bien, on peut s'arrêter. Et c'est aussi simple que ça. Donc il y a plein de petits éléments dans le jeu, en fait, avec des conseils, des exemples pour les destinations, pour plein de choses comme ça, pour créer nos personnages. Des conseils pour les moments de contemplation. Alors oui, il y a la première phase, c'est la contemplation, et ensuite l'exploration. La contemplation quand on décrit nos sens, et l'exploration quand après on évolue dans la situation. D'accord, ouais. Donc voilà, c'est un jeu très sympa. On va jouer en format voyage, c'est-à-dire qu'il y a 2 modes de jeu. Un mode de jeu dans lequel on est tous avec notre feuille de personnage et nos crayons, et on coche nos qualités, on écrit sur notre feuille de papier le nom et d'autres éléments. Là, ce qu'on va faire, c'est jouer en mode voyage, c'est-à-dire qu'il n'y a que moi qui vais prendre une feuille de papier pour noter que quelques petits éléments. Ouais. Ce qui permet de jouer, par exemple, en voiture. En voiture, jouer, ouais, voilà, d'accord. c'est ça, dans des situations, à la plage. T'as déjà joué à Happy en voiture, toi? Non, mais je me disais que j'imagine qu'en voiture, ça peut avoir quelque chose d'assez sympa, un jeu comme ça. Alors petite question, parce que quand Garrick. l'autre fois où j'y ai joué, c'était en format avec chacun sa fiche. Pourquoi tu choisis le format voyage? Qu'est-ce que tu vois comme Alors qu'on est à la barreau Voilà, et qu'a priori, ouais. on pourquoi est tu as en envie voyage. d'y jouer Déjà parce que j'ai format jamais voyage testé en fait. D'accord. La première raison c'est ça, c'est que j'ai eu l'occasion de tester le format classique. Le format voyage, je trouve, je sais pas comment ça fonctionne, donc c'est aussi l'occasion de tester ça. D'accord. Et aussi parce que le matériel est plus réduit. Ce qui fait qu'on va pouvoir jouer, je sais pas, dans une pièce ou Dans un coin. endroit, dans lequel on n'a pas forcément besoin d'une table. On est autour d'un ensemble de chaises. On peut se mettre par exemple sur un canapé ou je sais pas quoi. D'accord, très Et bien. voilà. D'accord, très bien. Entendu. Eh ben, c'est parti alors. Let's roll. Ok, très bien. Fin de la partie de Happy Together. Valentin, Garrick, Antoine, c'était comment? Nous sommes happy. Grave. Moi, je suis complètement happy. Détendu. Non, c'est étonnant. Ça, moi, c'est un effet très reposant, relaxant. De détente, voilà comment je suis là maintenant tout de suite. Ah oui, d'ailleurs, on doit débriefer la partie Oui, à la parce fin que de la oui, partie. effectivement, c'est prévu, c'est mentionné Et par le vous- jeu. et vous l'avez pas fait? On l'a pas Vous allez fait le faire encore. dans le micro? Ouais. super, Ouais, c'est ok. ça, voilà. Alors, ce qui est compliqué, c'est que du coup, on va débriefer, mais il faudrait quand même donner la fiction pour avoir le contexte Ouais, avant. ouais, tout Ou alors, à fait, qu'on ouais. essaie de débriefer sans le contexte. Sinon, on va expliquer le contexte, je pense. Ouais, C'est pas très compliqué en rapidement, plus. Et puis débriefer plus Ouais. sur les ressentis. Ok. Donc pour résumer un Valentin. petit peu la partie, donc on a commencé par créer nos personnages qui consiste à créer des quêtes. Donc je le rappelle, on a joué en format en déplacement. On n'était pas en déplacement, mais l'idée c'était qu'on avait un peu les mains libres et on avait peu de matériel de jeu. Donc j'ai pu tester cette forme du jeu pour la première fois, qui est proposée dans le livre de base d'Happy, qui ne coûte que 10 €, ce qui est une modique somme. Dans cette version, on crée une quête, chaque joueur. Donc moi, je jouais Sandra, 32 ans, et ma quête, c'est je veux créer un jeu de rôle à la japonaise parfait. Ça, c'était ma quête. Michael, 40 ans, joué par Antoine, Tout à fait. dont la quête était. De gravir le sommet du mont Everest. Et enfin, on avait Paul, 20 ans, dont la quête était. Devenir indépendant. Voilà, donc je propose qu'on présente un peu le personnage de chaque autre, si ça vous va. Mhm. Donc en fait, comme en moi, Valentin, je vois le personnage de Antoine. Donc Michael qui veut gravir l'Everest. Pour moi, c'est un personnage, comme on l'a créé, qui est omnibulé par cette idée de gravir l'Everest. Donc il est amoureux de la montagne. Et il est assez focalisé là-dessus. Il a un neveu qui est Paul. Et on a joué des vacances à la montagne dans un village des Alpes. Et Michael pense beaucoup à la montagne. Là, il faisait beaucoup de randonnées, de ski, ce genre de choses. Et on était dans un chalet
dans un chalet de montagne, un peu tous ensemble. Mon personnage ne connaissait pas très bien les deux autres personnages. Voilà un petit peu pour le personnage de Michael. Un peu de loin quand même, parce que moi j'avais une relation Oui. d'amitié un peu mentor avec un Ouais. ami d'enfance à toi, donc il y avait des liens distants. Il y avait des liens un peu distants qui entre avaient été nous, évoqués, mais, mais qui voilà, au final ça s'est un peu improvisé, la rencontre de nos personnages en vacances, et où on s'est mis à faire des activités ensemble tous les trois. Donc voilà pour le personnage de Michael. Donc je te propose de présenter le personnage de Paul. Ouais. Le personnage de Garrick. Oui, alors Paul, c'est Antoine. un grand lecteur. Il dévore tous les bouquins qui passent sous sa main, précisément les bouquins d'heroic fantasy, de légendes, d'aventures, de combats, de magie et d'émerveillement en tout genre. C'est un grand rêveur, un peu à côté de ses pompes, d'après pas mal de gens, mais qui en tout cas est passionné par ça. Qui a donc pour rêve de devenir indépendant et qui Je te comprends tellement. Toi. et Devenir qui, indépendant, voilà. c'est une quête en soi. C'est ça. Et qui C'est passionnant. depuis quelques années vient passer parfois des vacances à la montagne avec son tonton Michael, et même si de premier abord les deux personnages avaient des points sur lesquels ils se comprenaient pas forcément, ils commençaient à s'apprécier de plus en plus, à avoir un peu une complicité, à s'amuser à faire des parties de billard, un peu en étant dans une rivalité sympathique. Et voilà, je sais plus s'il y avait un autre trait de caractère sur Paul Je crois pas qu'on l'ait noté, mais présent, mais ouais. Ouais. Donc voilà pour Paul. Je dirais. Donc, alors, du Garrick. coup, le point de vue donc, de Paul sur Sandra. Que je jouais, donc. Voilà, je jouais donc. Interprété par Valentin. Ouais. Donc, Paul et Sandra en fait avaient une relation un peu de fascination mutuelle. Puisque donc Sandra était fascinée par ce côté très passionné par le fantasy de Paul, et Paul était fasciné par Sandra parce que Sandra est une fille très très indépendante qui vit la vie à fond, croque la pomme à pleines dents pour utiliser des expressions un peu avec un rythme ternaire, si j'ai bien compris. On fait la méga fête. On passe une journée à cuver, et après, pour pas culpabiliser, on essaye de faire une journée à sortir, à faire des balades, à essayer de faire du sport. Enfin, voilà. Donc il y a eu des connexions entre Sandra et Michael, puisque donc Sandra avait plusieurs histoires amoureuses en parallèle, donc l'une d'entre elles était un élève de Michael, si j'ai bien suivi. Ouais, un compagnon de randonnée, d'escalade pendant quelques temps Voilà. à une époque, ouais. Donc ça, c'est pour un petit peu nos personnages. Donc voilà, je rappelle, Antoine jouait Michael, le montagnard. Ouais. Garrick jouait Paul, le lecteur un peu geek. Et je tu jouais jouais Sandra, la fille un peu indépendante. Donc ça, c'était la première phase, la création de personnages. Donc en fait, ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est tous posé des questions. On a utilisé les questions qui sont proposées dans le livre, qui sont en fait extrêmement bien vues. C'est-à-dire qu'au début de la partie, je me suis dit, bon, on va pas utiliser les questions du livre, puis on va se poser un peu des questions comme on veut. Puis je pensais à des questions et je me disais, non, elles sont pas pertinentes. J'ai repris les questions du livre et on les a beaucoup utilisées, et on se les a posées réciproquement pour créer comme Mais ça des personnages. pour moi, c'est les questions du livre qui font l'essentiel de la création de personnages, en fait. Là, les personnages qu'on vous a présentés, c'est ce qui s'est construit au cours des questions, qui les développe, qui les Exactement. enrichissent. Voilà, c'est ça. Très Alors- bonne information. Voilà, alors qu'au Antoine, début, si j'avais pas compris. on met en place leur quête à chacun, un trait de caractère ou deux, et ensuite tout le reste, les détails et leurs relations éventuelles, ça arrive à différents moments de ce processus-là, et on commence à jouer quand on estime qu'on a posé suffisamment de questions pour avoir une base solide et agréable. Donc ça, je précise que c'est les règles de jeu en déplacement. Normalement, en fait, on a toutes ces questions-là qui sont sur la fiche de personnage, et en fait, on peut répondre aux questions dont on a envie. Il y a des questions du genre, quelle est la chose que tu préfères au monde ? Qui est la personne qui compte le plus pour toi ? À quoi occupes-tu tes journées ? Ce genre de questions. Qui sont des questions Il n'y a pas très combien sympas. tu gagnes, il n'y a pas quelle Ah, taille non. tu fais. Il n'y a pas quel Prends métier pas, là. tu fais, il n'y a pas ce genre de choses. Quoi. Petite référence au Petit Prince. Qu'est-ce que les autres trouvent de spécial chez toi ? Ce genre de questions. Donc je trouve qu'elles sont extrêmement bien vues en ce qui me concerne, en tout cas. Parce qu'en fait, on s'en est servi et elles étaient plus pertinentes que les questions qu'on pouvait inventer un peu sur le pouce. Et donne-moi quand même un exemple, s'il te plaît, de questions que tu as tenté d'inventer, Valentin, juste pour qu'on puisse comparer et qu'on en puisse fait, comprendre pourquoi est-ce que celle que vous Ouais, inventez ça à la marche. En fait, le truc ça m'intéresse. que je me suis dit, ce qui est très bateau, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu vois. Ah ouais, voilà. Voilà, c'est un peu. Alors, Tu vois, c'est ma petite boutade de tout à l'heure. Bah bien sûr, ouais. Non mais c'est clair. Ou alors c'est je sais pas, où est-ce que tu habites. Mais en fait, c'est des questions pas pertinentes pour le jeu, quoi. Et non, pas du tout. Ouais. Ouais. Par exemple, moi j'ai demandé à un moment donné à Paul, il me semble,
Pourquoi est-ce que le Paul apprécie le genre de la fantasy en particulier parmi d'autres? Est-ce qu'il y a une raison précise à ça particulière? Et au final, c'était pas si évident de ça de répondre à cette question. C'était peut-être trop. T'aimes la fantasy, point barre, tu vois. T'aimes un côté où tu disais. C'était peut-être un peu trop précis. Pas besoin de l'expliquer en fait. Peut-être que Paul lui-même posait pas la question de ça, quoi. Après, bon, les questions, on peut poser plein de questions. On ne sait pas à quoi va ressembler la fiction. Ça se trouve, cette question que tu as posée, elle aurait été très pertinente si on avait été amené à développer d'autres points, tu vois. Juste pour. Jérôme nous rejoint 30 secondes et tu voulais intervenir, Jérôme. Oui, bonjour. Ouais. Mais alors bon, Jérôme, faut le présenter. C'est donc j'ai playtesté Happy et Happy Together avant leur sortie respective l'un et l'autre. C'est ça. C'est pas n'importe qui pour Happy Together. Ouais, et notamment déjà, je fais un gros bisou à Mélodie et Gaël avec qui on avait playtesté la version. Comment tu dis, sur la route, c'est ça, Valentin? En voyage. En voyage. Où on avait en déplacement. En déplacement, on avait testé ça dans la voiture, en allant à la plage, en jouant des personnages qui eux-mêmes étaient en excursion sur une plage. Donc c'était super fun de mélanger un peu les genres. Donc des gros bisous à Gaël et Mélo déjà. Après, ouais, ces questions, moi, effectivement, c'est super intéressant. Je fais pas mal de covoiturage, moi, ça m'amuse toujours. Les gens, ils me demandent toujours qu'est-ce que vous faites, alors, dans quoi tu travailles, quelles études tu fais et tout. Et j'adore, moi, c'est mon grand jeu, poser juste après la question, mais qu'est-ce que vous faites en vrai dans la vie? Ouais. Et quand vous tapez pas, qu'est-ce que vous faites? En fait, ce qui est intéressant, c'est que les questions du jeu, c'est ces questions-là, mais développées. C'est-à-dire, à quoi occupes-tu tes journées? Ouais, c'est clair. Et ça, c'est génial. Qu'est-ce que tu aimes faire de ton temps libre? C'est pas des questions sur ton travail, c'est des questions sur qui tu es vraiment, quoi. Ouais. Ça me fait des frissons. Donc, voilà, mais c'est vrai que c'est intéressant. Désolé pour la coupure, je te laisse reprendre ce que tu voulais dire, Valentin. Mais je suis très content, Jérôme, que tu nous aies rejoint pour ce podcast. Je pense que tu vas pouvoir apporter. Je reste dans le coin, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'était simplement pour essayer de décrire un petit peu la fiction et comment ça s'est passé, pour qu'on puisse un petit peu débriefer après parce qu'en fait on n'a pas, comme on le disait tout à l'heure, débriefé la partie nous entre les joueurs. Ouais. Donc on aimerait aller à cette phase assez vite. Donc l'idée c'est qu'on a commencé avec des phases de contemplation dans lesquelles on décrit nos sens. Donc on a commencé dans le chalet en fait, dans le rez-de-chaussée du chalet avec un bar, un billard, un feu de crépitement. On décrit la chaleur du feu dans le foyer qui réchauffe bien après une grande journée au froid. C'est tellement. Ouais. Et tour à tour, on rajoute des éléments comme ça. Et ce qui est important, c'est à chaque fois qu'on change de lieu, on refait cette phase de contemplation où on prend le temps tour à tour et on peut faire. On se limite pas à 5 tours, on peut faire 3 fois la vue, 4 fois l'ouïe, tant qu'on a des idées. Et ce qui est marrant, c'est cette façon de le changement, même quand on fait une ellipse qui accélère les choses, une fois qu'on est dans le nouveau lieu, d'abord on le pose vraiment doucement avant d'y interagir ensuite, à chaque fois. On a fait 3 lieux dans la partie. C'est intéressant à chaque fois ce temps de pause, de changement de scène. D'abord on observe, et c'est vraiment le décor quand même vu par des personnages, des ressentis. Quand on parle du toucher, c'est vraiment un ressenti sur le froid, de la neige dans la nuque. Donc c'est lié à une perception humaine, mais à travers veux dire à travers la description sensorielle qui est demandée du décor, on crée une certaine volupté, une certaine sensualité, une certaine douceur en fait qui joue à plein régime dans le doux amer recherché par Gaël Sacré ou le côté sweet. Surtout, alors, Garrick. C'est quelque chose que j'ai vu dans la partie qu'on a fait, dans la partie que j'avais faite avant, avec d'autres personnes. C'est qu'il y a un rythme, il y a tout un rythme qui s'est posé. On sent le fil un peu du jeu, ce fil tout calme, tout feel good. Hein. Et en fait, donc déjà j'ai remarqué pendant un bon moment, on faisait uniquement des phrases qui sont sans verbe. Une phrase très courte, tu vois. La chaleur du feu. Le bruit du... Oui, pour les descriptions d'essence, oui. Pour les descriptions d'essence, très vite, en fait, on était juste un groupe nominal, quoi. Sujet, adjectif. Et surtout, donc... une façon très posée de donner ce cadre. Donc, on a vraiment un climat très serein qui se crée. Et alors,
il me semble pas que c'est marqué dans la base qu'il faut procéder comme ça, mais on est incité, enfin intuitivement, on veut le faire comme ça. En fait, il y a quelque chose qui est dans la base, c'est le temps est suspendu. Oui. C'est marqué, le temps est suspendu. Tout est, voilà, c'est comme si le temps s'était arrêté. Et là, on décrit un peu. Et en fait, quand le temps s'arrête, il n'y a pas de verbe. Du coup, Oui. tu vois. Donc indirectement, en fait, et ça procède du c'est coup de la marrant. sensation. Ouais, On tout à fait. t'invite à décrire des sensations, mais dans une phase de temps suspendue. Ah oui, donc forcément, ok, d'accord. Et là, du coup, je comprends mieux pourquoi vous faites ce type de proposition. Qu'est-ce que tu recherches, Valentin ? T'es en quête de quelque chose. Non, simplement la règle. Vous ne bougez pas et vous observez ce qui est autour de vous comme si le temps était au ralenti. Voilà, Ah, c'est ça qui est très marqué bien. exactement une dans espèce la... de condensé de perception en peu de temps. D'ailleurs, il y a un des éléments sur lequel je reviendrai, mais le livre d'Happy Together est rédigé. Il n'y a rien à enlever, il n'y a rien à rajouter. C'est un joyau, tu vois, où chaque phrase a tout son sens, quoi. Et tu te rends compte que que les conseils de jeu sont pleins de mini-règles qui participent de cet ordre-là. Mais ça me rappelle toujours, quand tu dis ça, ça me rappelle toujours la définition de la simplicité, ce dont Gérard, qui disait justement la simplicité, c'est quand il n'y a rien à enlever, quand il n'y a rien à ajouter. C'est pas Saint-Exupéry, ça ? Parce que bon, il est gentil, Gerhardt, mais... Eh bien, écoute, je n'ai jamais trouvé. J'ai lu pas mal de Saint-Exupéry et j'ai jamais trouvé cette. Pour sûr, cette citation, elle est dans Civilisation 4, donc quelqu'un l'a dit avant. D'accord, ok, mais je sais pas. Et tu penses que c'est Saint-Exupéry, mais qu'est-ce qui t'en donne l'intuition, Jérôme ? Est-ce que t'as il me semble que c'était lui au moment où il fabriquait des armes. What the fuck ? Oh, Oui, il fabriquait des armes, Saint-Exu. Ouais, non, mais ça m'étonne qu'il. Enfin, ok. Ah putain, alors là, ça c'est à vérifier. En tout cas, ce serait une belle phrase Le d'ingénieur. mécanisme de mitrailleuse qui permet de tirer entre les pales de l'hélice d'un avion a été inventé entre autres par Saint-Exupéry. Et il me semble que c'était lui à ça, mais là je digresse. Bon, on pourrait oublier ça, puis parler du Petit Prince et de Citadelle, s'il vous plaît, merci. Peut-être continuer assez rapidement. Simplement, après la phase de contemplation, il y a une phase d'exploration dans laquelle on commence à interagir lentement. D'ailleurs, c'est indiqué aussi dans la base. On commence à s'approprier cet environnement-là, donc se déplacer doucement. Et à petit créer des situations. Donc il y a une situation où mon personnage va au bar prendre un pichet d'eau parce qu'il y a encore la barre au front, cette fois-là, à cause d'une cuite de la veille. Et on commence à décrire finalement une petite partie de billard qui se lance. Ensuite, une autre scène dans laquelle on prévoit le lendemain, avec nos personnages, une randonnée. Donc le lendemain, on décrit... directement pendant la randonnée, on fait une phase de contemplation où on décrit les pins, la neige, le vent sur notre peau. On décrit un petit peu des événements de la randonnée. Donc là, il y a une grosse bataille de boules de neige bien violente avec de la neige dans le col qui s'engage. Et donc tout ce temps-là, en fait, on est incité à faire preuve de qualité, qui sont les qualités du jeu, créativité, alors c'était spontanéité, créativité, spontanéité, partage, savoir-faire, écoute, curiosité. Donc plusieurs qualités ont été cochées au cours de cette phase-là. Et ensuite, dernière phase, on arrive, c'était nous qui avons choisi la fin en tout cas. On arrive dans un lieu qui est assez magique. C'est un lac gelé avec une cascade gelée également. Où s'engage une bataille en forme de GN entre le personnage de Garrick, donc Paul, et mon personnage Sandra. Au milieu du lac, avec une raquette contre un bâton de marche. Ils ont fait une espèce de jeu de rôle où ils se sont mis à parler comme des personnages des livres de Paul, s'affrontant l'un l'autre en disant « Non, tu ne peux pas m'achever, je suis le dernier de mon peuple !» Et c'était une expérience de jeu de roleception très authentique en fait. C'est-à-dire que parfois c'est un peu un côté... méta forcé. Non, là, ça me tout semblait seul, une évidence, quoi. Oui. Étant donné nos personnages, la situation, etc. Et je pense que la pervasivité du jeu y est pour quelque chose. Pervasivité. Pervasivité, ça veut dire Ne dis pas de jargon. Ah, mais c'est pas. Excusez-moi, je suis désolé. T'as plus avec ta raquette de. C'est lui-même qui a dit qu'il allait essayer de pas faire de jargon. Je suis désolé. Il a échoué. Qu'est-ce que la La pervasivité ? c'est le fait, c'est un peu comme. En fait, il faut imaginer une membrane trouée. Oui. Et que entre deux fluides, tu vois, genre un liquide bleu, un liquide rouge. Ouais. Et en fait, du coup, il y a du bleu qui passe dans le rouge et du rouge qui passe dans le bleu sans qu'ils se mélangent totalement. D'accord. Donc là, il y a un effet de pervasivité entre les deux liquides. C'est pas juste la perméabilité ? Non, pas du tout. Non. La perméabilité, c'est le fait que la pluie rentre dans ton slip. Enfin, c'est
C'est une analogie. En fait, Pardon, c'est le fait que la pluie rentre sous tes vêtements. En fait, c'est simplement le quoi. fait que la fiction et la Je dirais réalité la porosité parfois, Ouais. éventuellement. Le fait que la fiction et mais la réalité se mélangent, voilà, c'est ça, tout C'est simplement. plus Ça parle de slip, je reviens. Donc voilà, donc du coup pendant cette scène, il y a eu effectivement le combat entre Paul et Sandra, et deux désirs qui ont été placés ici. Un désir qui était le désir de mon personnage de créer en fait un jeu de rôle à la japonaise basé sur une excursion dans la montagne. Et un autre désir placé par le personnage de Gary qui était d'escalader Le du personnage personnage de de- Paul, pardon. Paul, le personnage d'Antoine. Michael, le personnage Désolé, d'Antoine. excusez-moi. Mais c'est bien de faire l'effort. Je note qu'en tant que podcasteur, tu fais l'effort de dire le personnage parce que Ouais, ouais. de temps en temps les podcasts C'est compliqué là-dessus, ça part parfois, en ouais. couille, Ouais, ouais. genre Michael, le personnage ouais, d'Antoine. ouais. Qui donc était le montagnard et qui C'est voulait bien. grimper, qui avait comme désir de grimper la cascade. Donc du coup une scène avec le grimpage de la cascade par Paul. Avec les autres qui m'observent en bas, mon neveu qui commençait à avoir l'habitude à peu près serein, et Sandra à moitié pour la blague, mais un peu quand même sincèrement inquiète de me voir grimper sans sécurité là-dessus, Voilà. à l'improviste. Donc on utilise le système et là Michael, du coup Antoine utilise 3 coches qu'il avait obtenues parce qu'il avait fait preuve de certaines qualités pour pouvoir réussir à grimper. D'accord. Et donc là, il a décidé que donc il y a 2 possibilités. Soit il décide que c'était une super expérience et il en retire plein de feel good. Soit il décide que c'était pas une expérience si bien que ça, ce qu'il a choisi. Et à ce moment-là, on doit décrire nous les autres personnages quelque chose de cool qui s'est passé au passage. Et là, Garrick a décrit une scène dans laquelle un faucon des neiges s'est posé au sommet de la cascade. Qui donnait une vie en fait à ce paysage de glace finalement. À l'issue de ça, Ça c'est marrant ça. Ouais. Alors à l'issue de ça, le jeu conseille d'éventuellement se poser la question de savoir si on finit la partie après la résolution d'un désir. Donc on s'est questionné, on pouvait continuer si on voulait. Moi j'avais un petit peu mal au crâne à vrai dire, donc j'ai préféré, pas à cause du jeu, hein, loin de là, j'ai préféré stopper la partie Mais à ouais, ce on moment-là. était tous Non, mais puis d'accord. en plus, ça terminait sur un beau Ouais. truc, quoi. Ouais, c'était beau. Ouais. En fait, on avait atteint le sommet, on pouvait que redescendre de notre excursion, on était au soleil, on avait mangé ensemble, il y avait plein d'activités. C'était très chouette de rester là-dessus. Donc du coup on a terminé la partie là-dessus et la phase suivante c'est de débriefer et donc on est à cette phase-là Oui, on maintenant. n'a quoi. toujours pas débriefé du coup. Voilà. Est-ce que Attends, juste avant, est-ce que tu as des questions peut-être Rome sur tout ça? Je voulais Rapidement, passer la ouais. parole à Jérôme qui lui semblait lever la main tout à l'heure. Qu'est-ce que tu voulais ajouter, Jérôme? Je sais pas si faudrait pas vous laisser débriefer avant quand même. Je voulais parler de cette histoire de échouer un truc et. Pas du tout, je veux parler de Sphinx. Ah d'accord, ok. Ok, je reviens tout à l'heure. Comment il tease? Ok, on y va, c'est parti. Ok, bah on vous débriefons. Alors je vous propose Alors je voulais te de... demander, pardon. tu nous avais juste dit pour l'instant, Valentin grosso modo, que le débriefing est une phase importante dans le jeu, etc. Mais est-ce que ça dit juste en gros débriefer, allez-y, ou il y a des questions précises, il y a une démarche précise, tu vois Alors bah, je vais vous lire texto Je veux bien. la suite. C'est très court. Hein. Prenez le temps de discuter entre vous de la séance que vous venez de faire, partagez vos expériences. Vous pouvez par exemple évoquer les souvenirs, les inspirations réelles dans lesquelles vous avez pioché. Alors ça, je ne le ferai pas personnellement dans les micros. Alors c'est très marrant qu'ils Prenez qu'ils le disent temps ça, de comme vous- si ouais. ça s'y attendait à ce qu'on le Ouais. fasse beaucoup. Bah oui, mais moi ça va, c'est-à-dire que c'est le cas. Bon, j'en parlerai peut-être, je pense quand même un petit peu. Moi, c'est le cas à fond. Ouais. Prenez le temps de vous féliciter, de célébrer ce que vous avez créé, partager ensemble. Voilà les règles de débrief. Donc c'est très intéressant ce truc de la vie réelle. Et là, je parlais de pervasivité, j'avais même pas relu ça. Bon bref. C'est très intéressant. parce que là du coup toi tu t'es inspiré de quelqu'un que tu connais pour Alors déjà, quelqu'un qui veut créer des jeux, qui se trouve être des jeux de rôle, des JRPG, il y a déjà un lien assez fort et il y a des inspirations, donc je ne les citerai pas, mais en tout cas qui sont très claires dans ma tête, quoi. D'accord, c'est ok, une très bien. évidence. Ouais, ok. Alors je sais pas pour vous. Et du coup le fait d'être dans des micros t'empêche d'en parler. Ouais, je préfère, Ok, je préfère très pas bien. trop en parler. Antoine, est-ce que tu Bah ouais, du coup, je vais commencer par ça. Moi, l'inspiration majeure de mon personnage qui est très présente, elle vient du manga Le Sommet des Dieux. Ah oui, quelle référence incroyable. Qui est un manga de ouf. Ah. Alors j'ai même failli Je proposer pensais être le seul à connaître ce truc, tu j'ai vois. même failli proposer au début que le cadre de la partie soit Katmandou, la capitale du Népal, mais ça aurait été un peu trop dépaysant Il est quand même. génial. C'est la première fois qu'en lisant un manga, j'étais dans mon lit. Hein. On était en plein été, je crois, quand je l'ai lu. J'avais froid. Oui. Putain, toi aussi. Oh oui.
Ah mais c'est incroyable, ce manga est vertigineux. incroyable pour Et, ça. ça T'as une me fait pas sensation que ça t'ait plu tellement le thème du j'adore. le thème du rayonnement est au cœur du truc. Ah, j'adore. J'ai adoré une ce espèce manga. de Mais je pensais être le seul à folie connaître ça, tu vois. Ah non, c'est Jiro Taniguchi Ok. et des choses autour de ça, c'est quand même Ok. super. Enfin bref. Donc une grosse inspiration là pour le coup vraiment d'un personnage et c'est dingue parce que enfin j'ai presque l'impression quand tu lis le paragraphe qui dit ouais vous pouvez citer vos sources d'inspiration, j'ai presque l'impression de m'être fait avoir genre à quel moment le jeu m'a invité à m'inspirer Alors si de parce choses. que il te C'est dit ça au que début, je trouve, alors je trouve il t'en parle au tout début, il y a un truc, c'est que tu peux te jouer toi-même si tu veux dans le jeu. Ah c'est vrai qu'il dit ça. Mais c'est, je crois, la seule occurrence de. C'est léger un petit peu pour Ah, c'est justifier. très ledge. Ouais. Et franchement, à mon avis, ça fait pas du tout système dans ce jeu-là. Cette règle-là particulière. Parce que moi je saurais pas t'expliquer pourquoi mais bon, ça arrive souvent en jeu de rôle de s'inspirer d'éléments réels ou de fiction existants, mais là, très tôt, j'ai vraiment eu un flash tout de suite. C'est alors que, voilà, je dis paf, j'avais la vision, tu m'as parlé d'un rêve, d'une quête de personnage, j'ai fait paf, le sommet des dieux, tu vois. Ça a été très net tout de suite. Alors finalement, tu t'inspires d'une autre fiction, mais pas forcément Oui. ta vie personnelle, quoi. Oui, mais c'est quand même une source d'inspiration. Alors une source d'inspiration, oui, mais comment oui, d'accord. Et après, si je m'inspire de cette œuvre, c'est aussi parce qu'elle résonne avec des thématiques Ouais, personnelles réelles qui me plaisent. Et donc il y a forcément des choses Tu derrière. fais de l'escalade Oui, j'en ai fait pas mal. J'en fais plus trop maintenant actuellement, mais c'est dans les différents sports que j'ai pratiqués dans ma vie, c'est l'un de ceux que j'ai le plus pratiqué. Ouais. Yes. Bon, je connais un minimum. Ok. Je disais ça un peu en souriant, en me disant ça m'aiderait bien qu'un intellectuel assis comme toi fasse de l'escalade. Mais non, il fait de l'escalade. Tu es plein de surprises. Excellent. Un intellectuel assis comme toi. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut se lever pour le podcast, si tu veux. C'est ça. Alors, donc, voilà. Une histoire d'assises. Non, c'est pas tellement. Donc pour continuer le débrief, Garrick, du coup, est-ce que tu étais inspiré par des éléments de ta vie personnelle? Moi, j'ai fait ça au feeling. Ouais, Est-ce que tu penses a posteriori, tu vois? A posteriori. Je crois que c'est pas ni le lieu ni le moment d'essayer de faire une sorte de grosse introspection psychanalytique. Non, mais est-ce que c'est le cas ou pas, sans en parler? Non, mais spécifiquement, voilà. Enfin, je trouvais que le concept était intéressant. Enfin, vous avez, je sais pas si c'est, au début, j'étais parti sur un autre style de perso. Je m'étais dit, tiens, ce serait rigolo de faire un papy. Et puis en Oui, c'est vrai fait, que t'avais pensé à ça au au moment début. de dire c'est quoi sa quête, je me suis dit, j'arrive pas, je trouve pas, il y a pas d'inspiration qui vient, donc j'ai dit bon, j'en prends un jeune. Et puis bah tiens, c'est un rat de bibliothèque, quoi. Il lit des bouquins. Et après, donc c'est à force de poser des questions, quoi. C'est on pose des questions, donc on est amené à affiner le personnage et voilà. Voilà. Alright. ok. Donc finalement, toi, tu n'as pas cette sensation de pouvoir partager au terme de la partie une espèce de D'inspiration réelle, en fait. d'inspiration réelle dont tu pourrais parler, une expérience, tu vois. J'ai l'impression que ce jeu te donne aussi l'occasion de parler un peu de toi après, Je de pense te aussi. rapprocher de tes amis avec qui tu viens de jouer. Ah, c'est. Non, tu l'as pris avec beaucoup de très recul. Certainement. Non, moi je l'ai pris. Voilà, j'ai fait un personnage qui me plaisait, avec des traits de caractère dans lesquels je pouvais, si ce n'est me reconnaître, au moins m'insérer. Un personnage. Ouais. C'est difficile de s'insérer dans des personnages qui sont forcément très 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 différents de soi-même. Donc. Voilà. Nymphosien. Mais. Alors, Donc La ensuite, suite du débrief. peut-être la suite du débrief, peut-être parler de l'expérience, à quel Ouais, point ça là, nous on a est plus pas sur plu, la partie, à quel point on a trouvé ça horrible, La et on n'est partie, pas du tout happy, je sais pas. Dites-moi. Bah, en essayant, là, la partie des cas, c'est d'essayer de débriefer le plus naturellement possible, comme s'il n'y avait pas de micro, etc. Ouais, bah, évidemment. Mais ça peut le faire. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, tout simplement. C'était très happy, très plein de joie, mais effectivement, une joie teintée de poésie, teintée de contemplation, comme les phases de description sensorielle le mettent en avant. Il y avait beaucoup de... Enfin, quand on regarde le nombre de choses enfantines qui sont survenues naturellement entre le jeu de billard, c'était quelque chose de déjà plus dans le contexte d'un lieu, pourquoi pas, d'un lieu de montagne, d'un restaurant de montagne, d'un chalet, je sais pas. Mais par contre, la bataille de boules de neige, spontanément, qui émerge en plusieurs étapes, entre juste des jets de boules de neige, moi je me suis caché limite pour les prendre par surprise, puis des roulés boules à la neige, etc. Les deux qui se battent en duel sur la glace, en se lançant des tirades. Il y a plein d'éléments qui me font dire, et ça me fait penser à l'aspect jouer à ce jeu en voiture.
je pense que c'est un jeu qui est très propice à voir émerger d'autres jeux à l'intérieur. Il y a un moment donné, j'ai failli vous proposer, dire bon bah là, Michael s'arrête et dit devinez à quoi je pense. Et lancer des mini-jeux dans le jeu comme ça, mais des jeux de voyage, des jeux de alors devinez à quoi je pense. Est-ce que c'est un animal? En fait, on a joué pendant la partie, nous, avec Garrick, on a joué. J'ai joué, moi, Valentin, avec Garrick, à mimer un combat. Sous forme de GN, vraiment, voilà, on faisait comme si on brandissait nos armes, etc. Ouais. C'est quelque chose que j'ai trouvé Garrick. très intéressant. J'ai essayé de faire un peu plus attention. C'était pas ma première partie, donc j'ai essayé de faire un peu plus attention sur qu'est-ce qui se passe dans la partie. Peut-être parce que Ah oui, c'est vrai, c'était pas ta première partie du jeu aussi. C'était ma deuxième. Contrairement à Antoine, c'est peut-être aussi pour ça que t'as pas. Peut-être que lors de ta première partie, t'as fait plus de références à des. Non, même pas. Non, mais non. fin de la parenthèse. Mes deux parties, ça a été c'est des parties, on se sent bien. Quoi. Ouais. Ok, d'accord. C'est ça, très- on est en paix, quoi. T'arrives avec tes petits tracas, tes petits soucis, tu prends, donc tu crées ce personnage-là, tu crées ce lieu, c'est contemplatif. Attention à ton micro. Progressivement, tous tes soucis se mettent de côté, et puis après, tu t'en sors, et puis c'est bien, quoi. T'as un bon moment en paix, quoi. C'est une respiration, et avant tout, parmi toutes les qualités qu'on peut cocher pendant la partie, même si au final, le fait de cocher des choses pour réaliser des désirs, c'est comme il y a peu de désirs qui sont voués à être vraiment terminés durant une partie, ça n'a pas une influence tant que ça, mais je pense que parmi les 6 qualités qu'on peut cocher, la spontanéité, le savoir-faire, l'écoute, la curiosité, la créativité, le partage, ce qui est très intéressant, c'est qu'à un moment donné, on s'est tous regardés, on a fait, mais au fait, là on a tous les trois le partage. C'était une évidence, quoi, qu'on était dans un moment de partage pur et vraiment, entier, quoi. je trouve que c'est une bonne façon de résumer ce jeu. C'est avant tout une bouffée d'air frais, Happy mais Together, partagé. quoi. Voilà, Happy Together, ça porte super bien son nom. Et il y a cette joie de plaisir simple, mais et c'est très très marrant, très intéressant. Comment j'ai du mal à voir comment le jeu s'y prend pour amener tout ça, parce que c'est pas du tout direct ou très net dans les mécaniques et le reste. C'est très subtil là-dedans. Très induit. Et je suis curieux de voir comment ça se goupille. T'inquiète, on va le désosser. Ouais, voilà, moi je veux voir parce que je trouve ça assez dingue. Même à tel point que je trouve, en fait, c'est un peu comme dans Prosopopée quelque part, la mécanique Antoine. centrale des points, des jetons, des trucs à résoudre. Elle est intéressante, pourquoi pas, mais c'est presque le point le moins intéressant du jeu. Là, même encore plus que dans Prosopopée, je trouve. Moi, je trouve ça. En plus, 6 qualités à avoir en tête en même temps, peut-être à une première partie encore plus, 6 qualités à avoir en tête en même temps qu'il faut, entre guillemets, en permanence se dire est-ce que là, Paul a fait preuve de partage, il a fait preuve de créativité. Moi, je les oubliais assez vite. Encore plus en mode en voyage où on n'a pas chacun une feuille devant soi pour retenir les choses. Donc, assez vite, je me suis mis à les oublier et je me suis dit, de toute façon, on n'a pas spécialement besoin de chercher à les cocher rapidement ou à les avoir cochés. Je trouve ça assez secondaire, la récompense de les avoir cochés pour réaliser son désir. Et quelque part, remarque peut-être que c'est ça qui est voulu, c'est que ça reste assez secondaire parce que le contexte du jeu nous pousse pas à courir après. Et du coup, elles sont quand même là, mais juste comme une touche de partage, une touche de truc supplémentaire, comme ça. Garrick puis Jérôme. Donc, Garrick. ce que je disais, c'est en fait, du fait qu'on est chacun en train de se partager la narration, on a une grosse tendance à parler au discours indirect. Alors là, je vais faire ça, et je vais dire ça. Et je vais m'adresser comme ça. Pour moi qui ai l'habitude en jeu de rôle de beaucoup parler du coup à la première personne, pour qui c'est je pense que c'est le cas de beaucoup de gens aussi. Autour de cette table, il y a des moments où je me sens concerné. Oui. Voilà. Du coup j'essayais un peu d'être de temps en temps de dire allez, j'essaye peut-être de mimer plus, de parler un peu moins pour pouvoir retrouver cette première personne. Et après, finalement, ça servait à rien d'essayer de faire cet effort. Ça arrivait tout seul quand on s'est fait cette espèce de combat là, avec les raquettes. On était en train de mimer, c'était bon, quoi. On était en train de mimer, il n'y avait plus rien à dire. On était là en train de se faire des bagarres virtuelles. Ah, on garde. Ah non, comment tu m'as eu? Ah, qu'est-ce que tu es fourbe. Même pendant le podcast, Garrick continue de mimer. Continue de mimer, voilà. Il ne peut pas s'en empêcher. Jérôme, Voilà. tu voulais intervenir? Tu peux reprendre le T'avais fini, Garrick D'accord. Alors, déjà, je vais rebondir sur ce que tu disais.
Ouais, juste rapidement. Enfin, j'ai pas Vas-y, fait mon vas-y. retour. C'était pour. Ah pardon, non, c'est pas- vas-y, finis. En fait, pour voilà, moi, désolé. j'étais très 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 rapide. Moi, j'ai déjà beaucoup joué au jeu en fait. Je compte plus mes parties. Bientôt, Ouais, bien vu. Pas très rapide. Comment moi j'ai adoré la partie comme la totalité des parties que j'ai faites. Voilà, je trouve ça vraiment génial. Je me suis éclaté et j'en ressors smile. Voilà, tout simplement. C'était pour faire mon retour aux autres joueurs en tout cas. Eh bien, je propose, comme c'est proposé, qu'on se félicite Oui, du bravo. plaisir pris ensemble Félicitations. pour Bravo, ce oui, bon moment de bravo, partage. bravo. Voilà, Voilà. très bonne Elle partie. se serre la main. Je prendrais dans les bras, mais là c'est compliqué avec le micro. Très agréable. C'est vrai qu'on a envie de faire des câlins après ça. Encore Ouais. plus qu'on avait froid. La cellule Donc devient pardon, intéressante, c'était mesdames. simplement pour faire voilà, mes retours aux autres. Comme ça on a Platonique, fini les le câlins. débrief. Et on Mais peut, ne voilà. t'excuse pas, c'est moi qui suis J'ai- revenu trop vite. Alors, j'ai déjà, oui, effectivement, les envies de câlin après la partie ou les envies de, je suis Tu confirmes. aussi, ouais. Moi, des parties que j'ai faites, j'ai tendance à confirmer. Pour rebondir ensuite sur Garrick, le discours indirect, c'est vrai qu'il me semble qu'on l'avait pas mal employé nous, parce que instinctivement, comme dit Garrick, à un moment, on se rend compte que c'est plus l'essentiel et qu'en fait, je dis ça ou je fais ça plutôt, enfin, plutôt que de dire clairement ce que ton personnage dit comme on le ferait à la première personne, à un moment, c'est plus le ressenti qui va être important, les descriptions de sensations dont parlaient les camarades autour de la table, là, et qui, en fait, vont être centrales et qui vont communiquer des informations. En fait, on en arrive à un point où on Valentin. n'a plus rien à se dire, on n'a plus qu'à vivre l'instant, quoi. Exactement. Exactement. Oui, D'où le passage au discours indirect, je pense. Tout à fait. ouais, c'est très... comment on pourrait dire, ouais, enfin, vivre l'instant, quoi. Ouais. Enfin, carpe diem, tout ça. Il y a un côté. Oh oui, je vois Valentin. Oui, complètement. J'avais pas pensé avant, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup. beaucoup de ça. Et je renchérirais sur le côté, on n'a rien à se dire, sur le fait qu'au début de la partie, je me demandais beaucoup, vu du fait dans la fiction, moi et mon neveu, Michael et Paul, on se connaissait du coup bien, et que Sandra, on la connaissait moins. Mais au final, on n'a pas du tout ressenti le besoin d'avoir des conversations informatives avec elle, de l'ordre de bon, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Au fait, on justifie pourquoi on est avec elle. Non, on est juste parti avec elle en randonnée parce que pourquoi pas. Et du coup, même entre des personnages qui se connaissent de façon très, très indirecte, on est dans le feel good du moment et pas dans le. Bon, Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Enfin, moi, je trouve que ce qui est assez représentatif. Je dirais dans l'interrogation factuelle, tout simplement. Ce qui était assez représentatif de ça, c'est la première activité qu'on décide de faire. Donc au début, je vais faire un billard, ok, je te suis. Puis après, Sandra vient et dit, en fait, il y a moyen de faire quelque chose demain. C'est annoncé qu'on va faire une activité, mais après, on est en balade. Et là, soudainement, c'est pas, je propose, on va faire une bagarre de boule de neige. Je lance une boule de neige. Et là, directement, et tu vois vraiment la scène, t'es en balade avec tes potes, et puis t'en as un qui est joueur, il a sorti une bataille de boule de neige. Et là, on se regarde, on n'a pas à se dire, allez, on fait une bataille de boule de neige. Elle a commencé, on y est, on est dans le truc, quoi. Et c'était pareil pour la bataille là, qu'on s'était fait sur le lac glacé, quoi. C'était Une évidence. c'était ça, c'était vas-y, en garde, allez, ok, je joue le jeu. Il y avait rien à se dire, quoi. Il y a toute une communication non verbale qui s'est fait même autour de la table de jeu, quoi. Je me reconnais Jérôme. complètement dans ce que tu racontes, Garrick. C'est toi, Antoine, et Valentin aussi, qui disiez à l'instant, ou enfin il y a quelques minutes, comment la tambouille a pu se faire. Alors moi, j'ai vu des playtests. Et j'ai vu le playtest qui a changé la face du jeu. Oh, secret, ouvrez les capots. On était avec Frédéric Sintès. playtest qui a changé la face du jeu. Nous étions avec un inconnu, Frédéric Sintès, il s'appelait. Et avec une autre personne aussi. Et Mélo, donc non, Non, c'était mais voilà. Et il y a eu à un moment une discussion sur le fait que nos personnages avaient des objectifs et des désirs. Ça, c'était déjà dedans. Et il me semble qu'à l'époque, c'était pas aussi clair sur la distinction entre les deux. Et c'est le moment où Frédéric Sintès a dit c'est quand même dommage que ces objectifs puissent être atteints, parce qu'on était en train de se rendre compte entre nous, hein, parce qu'on est tous des playtesteurs des cordes sensibles, qu'on était en train de refaire les cordes sensibles. Et là, Fred a suggéré, est-ce qu'on playtesterait juste la même chose, mais en précisant que les objectifs ne sont pas atteignables. Ouais, et ça, c'est fondamental, je pense.
Oui, c'est ce qui est marrant, c'est que quand on l'explique au début du jeu, on a l'intuition que c'est fondamental, mais on sait pas pourquoi vraiment. Et après, on joue en l'oubliant, mais je pense que c'est assez important. Pour le coup, je pense qu'on a une vraie illustration. J'aime pas ces théories-là, mais pourtant, on a une vraie illustration de la théorie du vide fertile. C'est quand on a joué à ça. Après l'avoir modifié comme ça, on s'est rendu compte que la partie, elle ressemblait pas à du Happy. Et c'est pour ça qu'après, j'ai envie de revenir vers vous et vous poser la question. Happy, vraiment cool et détendu? Parce que moi, le ressenti que j'ai après les parties de Happy, c'est plus du Little Miss Sunshine que du Yotsubato, quoi. Ou du Clover, quoi, pour reprendre un exemple. Donc, alors attends, donc tu parles de Happy quand on joue tout seul. Happy Together, pardon. Non, En fait, c'est probable qu'on utilise juste Happy pour parler d'Happy Together. Ouais, d'accord. Oui, désolé. On va essayer de faire attention. Tu comparais Non, entre là, les deux. je ne parlais que de Happy Together. D'accord. Je Donc, précise pour les auditeurs. Désolé Happy si Together, j'étais pas sauf clair. que le fait que l'objectif n'est pas atteignable, ça crée... Une sensation d'aigre-doux. Un peu comme, je reprends l'exemple, Little Miss Sunshine. T'as une famille dans un bus, le père il veut devenir un super capitaliste, la petite fille elle veut passer à Miss America, le grand-père c'est un rebelle, et en fait aucun d'entre eux n'arrivera jamais à résoudre ses objectifs, mais juste à résoudre des désirs ponctuels. Et c'est ça qui rend l'histoire si belle, et en même temps si un peu amère. Et du coup, moi, toutes les parties de Happy Together que j'ai pu faire ont toutes eu ce côté un peu amer, qui fait que c'était pas si sweet et happy que ça. Et donc, je vous repose la question à cette lumière-là. Dans le cadre de cette partie, en tout cas, je n'irai pas jusqu'à amer, mélancolique, très clairement, poétique, contemplatif, mais amer, c'est vraiment trop fort. C'est possible, je pense, d'amener jusqu'à un côté aigre-doux un peu prononcé pour certains personnages, si jamais leur quête est vraiment cohérente avec le contexte précis, mais je pense qu'il y a plein de personnages pour lesquels la quête c'est quelque chose de fond qui les anime, mais qui n'est pas en jeu dans les scènes qui ont lieu pendant la partie, et qui du coup à ce moment-là il y a rien de d'aigre-doux dans un échec ou dans cette quête. Ce qui avant tout son rôle premier pour moi, c'est de construire un personnage qui a un fond fort. Je ne suis pas d'accord. D'accord. Enfin moi c'est ce que j'ai vu en premier. Mais enfin je vois ce que tu veux dire, Jérôme, où ça peut aller, mais je pense que ça c'est au choix des joueurs, je dirais. Ça peut très facilement Valentin. Très bien. Pour te préciser un peu, Antoine, et je sais pas pour toi, Greg, mais moi c'est la partie la plus happy que j'ai faite, dans le sens où il y avait le moins ce sentiment un peu aigre-doux dont on parle, un peu mélancolique. On était vraiment dans des personnages feel good, et toute l'ambiance était très très cool, très 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 bon enfant, et c'est vrai que c'est une exception en fait parmi les parties que j'ai pu faire, dans le sens où en général il y a cette sensation on n'a pas les mots en fait, c'est intéressant. Ce rapport de partie de Thomas Munier sur les bikers était extraordinaire. Oui, allez voir Biker, Thomas Munier, Happy Together. Ah ouais, c'est Tapez génial. sur YouTube, par exemple Google. Il a raconté une histoire de bikers qui font une espèce de voyage initiatique où il y en a un d'entre eux qui essaye de retrouver son amour perdu, l'autre qui essaye de retrouver sa rebellitude, et c'est oh là là. Et à la fin, aucun d'entre eux n'a obtenu son objectif, et ils sont tous toujours sur la route, un peu comme des glands, mais ils se sont entraînés et c'est génial. Et ils vont vers le soleil couchant. C'est ça. Ouais, c'est beau. Et du coup, ça m'offre une merveilleuse transition vers le dernier point que là j'ai sur mes notes. Après, je sais pas, j'ai peut-être encore d'autres choses à dire, mais pour l'instant, c'est le dernier truc que j'ai à dire. Sphinx. Ah oui, Alors, oui. juste avant que tu partes là-dessus, je pourrais juste Quel préciser l'histoire de la quête. Vas-y. Ouais, parce qu'on vient d'en parler. En fait, j'ai pour moi le sentiment que cette règle de la quête, c'est une condition de possibilité du jeu, dans le sens où, Transcendantal. voilà, c'est ça. On a un objectif et on nous dit, et en fait, tu peux pas l'atteindre. Donc, en fait, on anesthésie tout enjeu qui serait autre que la contemplation, parce qu'on te dit, ok, t'as un objectif, tu peux pas l'atteindre. Donc, on peut pas, en fait, se donner un objectif un peu long terme, se donner des objectifs très locaux, sans avoir, si tu veux, de vision sur un avenir construit. Donc, en fait, on est contraint à contempler et profiter par le fait, parce qu'en fait, un truc que j'ai remarqué aussi, c'est que dans pas mal de jeux contemplatifs que j'ai pu playtester de mon côté, des jeux que j'avais créés, en fait, ça marchait pas. Parce que on se mettait dans une situation sympa à la Happy Together, avec quasiment les mêmes règles, sans ça, sans objectif du tout. Et les joueurs, spontanément, se mettaient à avoir des objectifs. Du genre, j'ai envie de faire ça. Et en fait, ça focalisait complètement l'attention. De l'ordre de du coup ouais non mais moi j'ai vraiment envie, je sais pas, de devenir la meilleure fille du lycée, et donc on commençait à jouer, à essayer d'avoir les meilleures notes, etc., et on avait complètement quitté la contemplation. Donc pour anesthésier cet effet là,
le génie donc, de ce playtest mythique, c'était de dire, voilà, proposons une quête qu'on tue. Et donc on ne peut plus que contempler, quoi. Je voudrais rebondir là-dessus. J'y vois encore autre chose, moi, qu'on Ouais. peut analyser. Mais Moi, je voudrais rebondir là-dessus. Donc, les deux parties, donc celle-ci et la précédente que j'avais fait, à la fin, pas d'amertume, rien, juste du feel good. Mon interprétation, ma lecture de ça, c'est que il y a cette quête qu'on n'a pas atteint. On n'a toujours pas plus atteint. On n'en est pas forcément, quasiment pas plus proche de l'avoir réussi à la fin de ce qu'on a raconté qu'au début. Mais les moments qui ont été vécus ont été tellement beaux, tellement forts, que du moins, à la fin, cette quête, elle a plus tellement d'importance. Elle est devenue secondaire. On opine du chef avec... Tout le monde est d'accord. ouais, là, tout le hein. monde. on vient de passer un bon moment tous ensemble, un moment très agréable, qui a peut-être même redéfini des choses pour le personnage qu'on jouait. Et du coup, si tu veux, soudainement, la frustration, l'anxiété que pouvait générer cette quête infranchisse, inatteignable, soudainement, elle devient un peu relative, quoi. Ouais. Apprendre à voir le Moi, bonheur qui est sous ses yeux. J'y verrais un peu une allégorie des fois qu'on a dans sa vie, quoi. Il y a des moments où on se fait beaucoup de soucis sur quelque chose, Ouais. et puis on va vivre un très bon moment avec des amis, et puis finalement on va relativiser en fait. ça. Ouais, tout Et à fait. après on va être sur un petit nuage, quoi, pendant toute une période, parce que voilà. Tu parles des week-ends de la cellule là? Antoine, Non, pas du tout. Jérôme. Bon, juste là, oui, moi ça m'évoque une petite idée de setting. Hein. Je sais pas si ça pourrait dire des gens. Je fais juste une toute petite parenthèse sens. Mais ça donnerait quoi une partie de Happy où tu joues des scientifiques ou des citoyens de l'Empire qui, en fait, ont pour objectif, bah moi le Cosmo Rebirth ça me plaît pas. Et tu sais que ce sera jamais résolu de ton vivant. Qu'est-ce que tu fais du temps qui te reste? Oui, c'est beau. En fait, je vois Antoine alors, qui. au-delà des... Alors, tout ce que vous avez dit est parfaitement vrai. J'y ajouterai un autre élément. C'est que du coup, il y a quand même un petit enjeu ludique qui apparaît. C'est que, comme on sait que l'objectif ne sera pas atteint, les petites descriptions qu'on fait ont quand même un lien symbolique avec le grand objectif qu'on veut atteindre. Ah, exactement. Et donc, il y a quand même quelque chose de l'ordre de... Du coup, on crée du symbolisme, parce qu'on n'a pas le droit de dire qu'on s'aime, mais on peut faire un geste qui le montre. Et de la même manière, on n'a pas le droit de réaliser l'objectif, mais on peut faire un geste qui montre qu'on le réalisera, tu vois. Et ça crée du symbolisme et je voudrais de la ajouter profondeur. un élément. Gaël Sacré est un génie, puisqu'il a écrit dans son jeu Suivre sa voie, qui est un petit chapitre, je ne sais même pas si j'ai évoqué dans la partie. Réaliser des désirs permet petit à petit d'avancer sur sa quête. Mais une quête n'est jamais vraiment accomplie. Elle change, évolue et se transforme pour devenir une autre quête. À tout moment pendant l'exploration, un joueur peut choisir de reformuler ou changer sa quête s'il estime que les accomplissements de son personnage l'ont amené vers un nouveau chemin. C'est tellement humain. Non, mais Gaël pense ça, et enfin, moi qui le connais personnellement, Donc, ouais, c'est ça, quoi. C'est l'humanité, quoi. C'est un jeu très humain. En fait, les quêtes seront jamais accomplies, même pour ces personnages à aucun moment dans cette partie ou quoi. Et s'ils l'atteignent, plus ou moins, ils auront changé de quête juste avant. C'est ça l'idée. Une question que je me pose, s'il y avait autre chose qui Vas-y, qui venait, je demande par rapport à vous qui avez fait plus de parties. J'ai l'intuition que le voyage arrive énormément dans les parties d'Happy Together. La balade peut-être. La balade, promenade, le trajet. Nous, on a arrêté la partie en partie parce qu'on était dans une ascension. On était parti de la du chalet, station, hôtel, il y a un tire-bouchon etc. là. On était monté dans la forêt en randonnée, puis micro arrivé au sommet de notre ça. balade. Oula, ça décapsule. Mais non, Attention. C'est toujours des bruits agréables, je trouve. Mais attends, mais il est bizarre ton décap là. Ouais, c'est comme ça. Mais t'es bourré, c'est tout. Mais non, mais il Mais est vraiment si. bizarre. Happy Together, voilà. Là, on vous fait vivre un instant de Moi, bonheur Peut-être à la celui-là, j'ai cellule. compliqué. Alors, vas-y. Voilà. Ouais. Mais tes décapsuleurs sont bourgeois aussi, Romaric, quoi. Happy Together. Mais tes captures sont bourgeois. Je t'emmerde. Comment est-ce qu'un décapsuleur ça peut être bourgeois? Quand tu sais pas t'en servir sans qu'on t'apprenne. D'accord. Je t'emmerde.
Donc je disais oui, on a Antoine. on a évolué de lieu en lieu dans une progression logique et on a arrêté la partie au moment de l'apothéose, en quelque sorte à la fin du voyage, du trajet, de la montée de notre randonnée, parce que ça aurait été étrange de redescendre après ça. Et avec l'histoire des motards, ça m'y fait penser. Moi j'ai envie de demander dans quelle mesure Happy Together c'est pas un road jeu de rôle, comme un road movie. J'ai l'impression que ça s'y prête. Alors peut-être pas à chaque fois, mais que ça se prête très bien à des scènes, encore plus comme les nouveaux lieux, on veut vraiment les poser, et en profiter. On a forcément envie que les lieux soient variés. Je pense que Happy Together, pour moi, est le jeu parfait pour jouer du road movie. Valentin. Ça, c'est une évidence pour moi. Ensuite, Ouais, je suis d'accord. Ouais. Est-ce que... alors, je sais aussi que Gaël a comme inspiration, effectivement, les road movies. Alors enfin, est-ce que Happy Together, dans sa mécanique, son système pousse, incite effectivement à faire une forme de road movie? Je ne sais pas. Je sais pas toi, Jérôme, à quel point t'as joué ça? Alors, moi j'ai tout un thème à développer après, Ouais. donc je te Alors, laisse finir. Du coup, non, juste pour moi, de mon point de vue, effectivement, il y a parfois des voyages, mais parfois non. Parfois, c'est une situation, en fait, mais ça devient une exploration d'un lieu riche. Et en fait, on va aller de petits éléments, de petites scènes en scène, où on va aller à un moment donné se baigner dans la mer, puis revenir à un autre endroit. Puis... Donc il y a cette... mais c'est de toute façon, Gaël, on dirait que c'est un génie. Il y a le mot exploration, quoi. C'est un jeu d'exploration contemplative, quoi. Ok. Et donc, Je ouais. sens Alors, je te arriver Sphinx, remercie, là. Valentin. Tu viens de es faire une tellement génial, transition. Tu viens de me faire une transition. Oh là ouais. là là Des explorations marines, T'es un génie, Valentin. tout ça. C'est exactement la partie qu'on avait jouée avec Gaël et Mélodie. Et allez, je me lance. Donc Sphinx, c'est un jeu d'exploration, Tout à fait. de lieux extraordinaires, Oui, où les personnages en apprennent sur eux, Oui. de façon métaphysique et profonde. oui. I know where it goes. Tu vois où je veux en venir, Ok, ça y est, ok, ouais. je suis grillé. Ouais. Moi, j'ai entendu parler de quelqu'un qui grimpait une montagne tout à l'heure comme un gland, et que malgré tout, un aigle s'est posé en haut de la montagne pendant qu'il était en train de grimper. Un faucon des neiges. Un faucon des neiges, pardon. Ouais. Où est-ce que tu vas en venir? Tu veux dire que... Des révélations métaphysiques sur soi ou personnelles. Est-ce que, en fait, moi, quand j'y ai joué ma deuxième partie, vraiment, de Happy Together, c'était du Sphinx. On était dans un voyage, on était 3 personnages, et qui allions en un lieu. Et une fois qu'on était à ce lieu, on n'a plus voyagé. Et ce lieu, c'était de la plongée, c'était de la découverte de ruines sous l'eau. Vraiment, mais c'était involontaire, hein, mais on a fait du Sphinx, on a découvert des vieilles ruines. Sauf qu'on n'a pas découvert des origines métaphysiques ou extraordinaires pour nos personnages. On a découvert des choses, et là je reprends mes notes, mais du merveilleux quotidien. Un faucon des neiges qui se pose au-dessus de toi alors que tu es en train de grimper. Est-ce que la métaphysique dans Happy Together n'est pas, contrairement dans Sphinx, cachée dans des vieilles reliques cthulhuesques ou quoi, là elle est partout. Est-ce que la recherche non, de mais soi attends, est c'est pas juste- centrale? Alors, je veux bien, mais il y a des limites à cette comparaison. Et, par exemple, Justement, tu me les connais, limites, je provoque. les limites, elles sont dans la peur. Dans Sphinx, il y a une dimension, pas horrifique, mais il y a une dimension Dangereuse au surplombante. minimum. Il y a dangereuse, il y a une dimension surplombante, ou en tout cas vertigineuse de l'exploration. Genre exploration C'est d'un Alien, gouffre sans fond. Ouais, Alien, non, je vois. Tomb Raider, rien à voir avec Happy Together, quoi. Je veux dire, entre Ellen Ripley et, enfin, tu vois, tu peux pas faire les mêmes choses avec ces deux jeux. Il y a quand même. Non, je dis pas que ça fait la même chose. Je dis que Happy Together, au lieu de te dire oh là là, l'alien Ripley, il va te dire ce qui est merveilleux, c'est le moment où t'as tendu la main à ton pote. Ou le moment où tu t'as dit à tout le monde hé les gars, je vous fais une salade de riz. Et ce midi, on va tous manger ensemble. Je comprends, je comprends ce que tu veux dire, mais j'ai peur de comprendre autre chose, qui est que quelque part Happy fait en 6 pages ou 7 pages ce que Fabien prétendrait faire ensemble. Je compare Bah écoute, pas les deux. excuse-moi, Non, non, c'est pas le même message. C'est ce que je dis. Oui, Il y en a voilà. un qui est sur l'exploration de lieux mythiques. Et Il y a combien de pages? 38, pardon, excuse-moi. il y a quelque chose qui est basé sur les révélations métaphysiques d'un lieu antique, Oui. et quelque chose qui est basé sur des révélations personnelles Mais tu et de vois des l'ordre du liens, tu merveilleux vois des rapports. en au fait. sein Ouais, d'accord. de...
C'est pas une comparaison que tu nous fais là. Tu fais non, pas non, ton non, Pierre non. Bellemare. T'es pas en train de nous faire une comparaison des deux jeux en mode il y en a un qui fait. Ah mieux en non, moins, pas ouais. du tout, pas Ok. du tout. Non, J'avais non, peur. Non, j'ai pas envie de rajouter du foin sur Sphinx, en plus que, bon, le jeu, moi, je l'avais bien aimé. D'accord. C'est juste que pour toi, Il permet de jouer une autre version de transcende. Sphinx. Voilà, c'est ça. Il Une transcende. autre version. Ouais, une autre Où version. la métaphysique vient de toi. Et peut-être que, comme je disais, est-ce que le merveilleux ne Et vient de pas du situations quotidien quotidiennes. Voilà. C'est ça que j'entends. Là où Sphinx va chercher des ruines ou une situation fantastique ou fantaisiste ou voilà. C'est ça. Et l'origine dans une vieille ruine, qu'en fait tu étais l'origine de l'esprit de l'aigle dans ta vie antérieure, là, non. C'est simplement tu es en train de grimper et il y a un faucon des neiges qui s'est posé au-dessus et tout le monde a trouvé ça C'est vrai beau. que c'est original. Même si comme- toi tu t'es trouvé nul, Oui. tout le monde a trouvé ça beau. Je m'attendais pas à une telle comparaison. En tout cas, c'est bien vu cette. On a fait beaucoup la corrélation. comparaison pendant le playtest avec Mélo et Gaël, donc. D'accord. Ah, c'est Mais excellent. c'est très particulier comme exemple que je donne, mais ça me semble assez significatif, tu vois, sur la philosophie du jeu. Le merveilleux du quotidien. Malgré des trucs qui peuvent être glauques, hein, parce que nous aussi c'était pas cool, hein, et il y avait un côté vraiment un peu Sphinx, hein, où on allait dans des ruines avec un père autoritaire qui voulait trouver des choses qui reliaient à sa carrière et à son ancienne femme et sa collègue et l'enfant de lui ou de la collègue qui voulait juste venir en vacances, et tout le monde apprenait des choses sur soi, mais pas parce que c'était métaphysique, parce que c'est la vie. D'accord, ouais. En même temps, la vie est un peu métaphysique, mon ami. C'est toi qui dis ça, je comprends pas. Valentin, est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter sur Ouais, ce jeu? Je te ouais, vois j'ai avec pas mal de- une multitude de notes. Oui, j'ai quelques notes. En fait, j'aimerais bien un petit peu disséquer le jeu pour un petit peu Allez, en parler. vas-y. Allons-y. Mais c'est pas sur des T'as pas éléments peur que ça théoriques tue un peu particuliers. l'amour Je te conseille de rester, Jean. Jérôme, Par je te exemple, il y a conseille. Je reste pas loin, t'inquiète. premier élément. Donc j'ai parlé donc de l'absence de quête. Là, je voudrais parler de l'accessibilité du livre Ah, et du jeu lui-même. oui. C'est intéressant, ça. Il y a vraiment un effort qui a été fait de la part de Gaël dans le format. Donc c'est un format, alors je sais pas, 38 pages, tu disais Ouais, tout à 38 l'heure. pages. Je sais pas quel format en termes de taille. Je regarde, ça doit être du A6, non? C'est ça? Ah non, pas tout à fait. C'est un peu plus grand que du A6. Ouais. Mais c'est tout petit, ça tient dans la poche en fait. Ça se lit très très bien. D'ailleurs, le jeu a été conçu, c'est marqué dans les règles, pour être lu aux joueurs en entier pour expliquer la partie. D'ailleurs, c'est un peu ce que j'ai fait. J'avais pas prévu de le faire en me disant non, mais de toute façon, je connais bien le jeu, donc je vais l'expliquer un peu à la volée. Et en fait, c'est tellement bien foutu, tellement bien écrit, tellement, comme je disais, ça va à l'essentiel, ça donne exactement les règles qu'il faut que ça donne, que tu peux lire le jeu directement et tu joues. Et ça fonctionne parfaitement. Tu as un souci du détail qui est porté sur la situation de jeu, c'est-à-dire mettez-vous voilà, dans un endroit calme, il te parle de si tu es en voyage, si vous vous déplacez, si vous êtes dans ceci, si vous êtes dans cela. Donc vraiment les situations pratiques des gens. C'est très simple. Le thème est pas du tout du genre de jeu qu'on peut avoir l'habitude parfois en jeu de rôle. Et aussi, C'est clair. Ouais. C'est clair. Il y a une école pictavienne du jeu non violent. Ouais, entre- ouais. Alors justement, c'est- c'est vraiment des thèmes dont on n'a vraiment pas du tout l'habitude Ouais, et qui sont ultra accessibles pour un public en un fait, public très large. qui est un public qui est très peu existant en jeu de rôle en général. Exactement, En ouais. fait. Et Ça, c'est un des grands trucs de Frédéric Sintès et de Gaël, Ouais, c'est ouais. de dire on va ouvrir, enfin, faire vivre le jeu de rôle, c'est aussi l'ouvrir sur une autre communauté qui n'a pas forcément la pop culture et les codes associés au jeu de rôle. Tout à fait, Et ouais. donc, une bonne manière de faire la promotion, je suis désolé, du jeu de rôle, c'est un peu daté comme façon de parler, parce qu'aujourd'hui, on fait plus la promotion du jeu de rôle, on sait bien que c'est un peu pas constructif trop, quoi. Mais qu'en gros, c'est d'ouvrir les En fait, thématiques voilà, pour d'ouvrir ouvrir le public. jeu de rôle à des gens qui potentiellement Exactement. pourraient y trouver des Exactement. choses qui les intéressent, liées par exemple au développement personnel. Mais c'est liées toi, à plein de choses toi comme ça, quoi. Antoine, qui me parlait justement d'avoir fait jouer ta maman, tes parents à justement à ces jeux-là, parce que c'est oui. Là, clairement, Happy, c'est le prochain jeu. Là, je pars en vacances le week-end prochain en Italie avec des amis de ma mère, etc. Bah, je vais l'amener pour faire jouer. C'est clair. C'est typiquement le genre de contexte en vacances en plus où tu te poses et tu profites, quoi. Voilà. Donc, Ça se trouve où d'ailleurs C'est sur internet, C'est sur Lulu. Sur Lulu, Ouais, d'accord. en Ouais. impression à la demande, tu as aussi, je crois, un PDF. Oui, il me semble que c'est le cas. Tu veux que je te prête le mien Ok. pour, Ah, non, pour non, les non, vacances? je Non, fais. tu l'auras avant. Ouais. Oui. Je sais pas combien de temps Et ça- donc, Lulu, un ça autre, va assez un vite, autre non élément
vers lequel je voulais aller, c'est dans cette notion d'accessibilité. Il y Attention a, ton micro, Valentin. pardon, ouais, il y a profondément dans les mécaniques quelque chose de l'ordre du care. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec cette notion-là. Prendre soin. Voilà, on pourrait traduire ça notamment par un des jeux qui prennent soin, qui nous permettent en fait de prendre soin les uns des autres. Ouais. Donc je ne vais pas développer vraiment en détail, mais l'idée c'est qu'on est dans une situation dans laquelle on va tous s'écouter, on va tous collaborer et tous essayer de faire avec les mécaniques du jeu, hein. Pas juste le setting et ce que nous dit de faire le jeu, mais le fait qu'il n'y ait pas de MJ, le fait que, il y a plein d'éléments de game design qui font qu'on va vraiment faire en sorte de rendre les autres heureux, nous en tant que joueurs, quoi. C'est un jeu qui est profondément care dans son optique, sans conflit nécessaire, et même le jeu vide de tout conflit et de toute violence. Ça, c'est ces enjeux en fait. Bien on sûr, explore autre chose. Et moi, je trouve que c'est un effort qui est remarquable. C'est le premier jeu, en tout cas. Il y en a eu plein d'autres après. Le premier jeu auquel j'ai été confronté, qui explore aussi loin en fait la thématique care. Et ça, en termes d'accessibilité, ça explore autre chose que l'hyperviolence ou Bien sûr. ce genre de choses. Bien sûr, ouais. Il y a vraiment, je trouve, un effort qui est remarquable d'exploration vers des mécaniques qui permettent ce genre de choses. Mais en francophonie, à ma connaissance, il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Genre, à part Prosopopée et Happy Together, je peine à en trouver un troisième. Vous voyez, donc... Antoine. Moi, je suis complètement d'accord avec ça, même si j'avais un mini commentaire là-dessus pour revenir un peu au système. Je me suis fait la réflexion pendant la partie, j'ai fait oublier d'en parler, que de toutes les qualités qu'on est amené à cocher au nom des autres personnages, assez tôt, je me suis rendu compte et je me suis dit que l'écoute, c'était celle qui était la moins probable qu'il soit coché. Parce que je me suis dit qu'en fait, pour qu'une situation d'écoute vraiment forte se mette en place, c'est déjà à deux personnages, j'aimerais que ça arrive beaucoup plus. Et aussi, on est dans la jouissance de l'instant, on n'est pas dans le questionnement ou dans le réflexion ou à se soutenir les uns les autres. En fait, comme il n'y a pas de situation difficile ou de souffrance d'un personnage, il n'y a pas de scène où un personnage va aller vraiment rassurer un autre et lui poser des questions sur pourquoi il se sent mal dépend, ou autre. ça dépend complètement du setting. Ça dépend. Oui. D'accord. Il y a eu vraiment des cas là pour te. Non, du coup, j'ai juste à être d'accord avec Valentin, c'est parfait. D'accord, ok, vas-y, fais péter. Valentin. Oui, enfin, on parlait de l'écoute, c'est aussi, ça dépend du setting. Vraiment des personnages. Par exemple, j'ai eu l'occasion de jouer un personnage aveugle dans une partie d'Happy Together, ce qui était très intéressant parce que pendant les phases de contemplation, j'utilisais pas la vue en fait, et donc il y avait plein de trucs qui se sont passés, et il avait un rapport très ambigu avec ce handicap, et il y a eu vraiment des personnages pour lesquels on a coché l'écoute, et c'était assez émouvant, quoi. Voilà, donc C'est intéressant parce que du coup, tu vois, tous ces moments-là où je donne un peu mes visions du fait que j'ai fait qu'une seule partie sur ce que je vois et où vous me répondez des exemples d'autres choses, ça me fait percevoir que les parties peuvent être vraiment assez variées de façon subtile, le assez jeu différente. A étonnamment une rejouabilité. Ça me donne encore plus envie et là du coup dans tout les témoignages que vous avez de parties assez différentes, ça je perçois la rejouabilité potentielle que pour l'instant j'ai pas vécu avec une seule partie qui du coup fait envie. On voit Jérôme qui opine du chef. Oui, puis regardez autour de cette table, vous êtes 3 sur 4 à y avoir rejoué et joué et rejoué, quoi. Donc Antoine, c'est juste que il se trouve par hasard qu'on a enregistré ta première partie. Donc je donne le puis quand on ce que j'ai vécu là. Et ça se trouve, quand on se reverra la prochaine fois, t'en auras fait. Je dirais oui, c'est déprimant, c'est que la mer. Je voudrais dire Valentin. aussi que du coup, pour moi, Happy Together nous donne aussi une forme de paradigme des jeux care. J'ai ce sentiment-là, c'est-à-dire que il ouvre la voie vers toute une panoplie de jeux qui seraient avec différentes mécaniques, avec différentes approches, approcher d'autres thématiques peut-être, je sais pas, approcher la maladie, approcher... Je dis souvent que le meilleur des jeux, c'est celui qui fait son propre média. Regardez, quand Gary Gygax se dit on va venir les figurines et puis on va jouer derrière un écran et puis putain, il invente un jeu, c'est un média en fait qu'il invente le mec. Après le truc, si ça se trouve, t'es en train de dire là, Happy Together est en train de. Alors ça c'est quelque chose de très personnel, c'est-à-dire que pour moi il fait date, mais après c'est vraiment une histoire personnelle parce que chez les anglophones il y a beaucoup de jeux qui sont de l'ordre du care en fait. C'est ça. Il y en a aussi beaucoup, c'est juste que j'ai
par une histoire de contingence, était en contact en premier avec celui-là, donc il a une certaine place pour moi, mais c'est C'est personnel. quoi. super intéressant ce que tu dis, Valentin, et ça me fait réfléchir à plein de choses qui me semblent super pertinentes. Je vais reprendre un cas qui, moi, me concerne personnellement, mais ça fait quoi une partie d'Happy Together où l'objectif de ton personnage, c'est j'aimerais que mon grand-père meure pas du cancer. Ouais. Ouais. Tu pourras pas Et là, le score d'écoute, t'inquiète pas qu'il va être coché, il va y aller, quoi. Et là, on va être dans le care, quoi. Le Happy Together se prête vachement au hack. D'ailleurs, j'en profite pour dire, oui, je l'ai pas dit, que Gaël développe. Alors, je sais pas si c'est encore disponible ou si ce sera disponible, ou si vous en discutez avec lui. À mon avis, il vous livrera ça. Il y a Happy Together où t'es bourrés tous Ouais. ensemble. Il y a des, C'est vrai. ouais, il y a des hacks en fait d'Happy Together qui se basent sur des settings et qui transforment un peu les règles. Hopi, c'est une blague à Alban. Hopi. Attention, Donc, les tu Hopi, as- c'est une tribu indienne. Ouais, Hopi. Ouais. Ouais, les Hopi. H-O-2-P-Y. D'accord, ok. Ouais. Donc il y a un hack déjà qui existe pour jouer du Lost in Translation. Et il y a un autre hack pour jouer du Kiki la petite sorcière. Donc qui sont du coup, tu vois, des. C'est vrai qu'il a fait ça. ouais. J'ai pas suivi. qui- Tu et peux en qui- parler un peu? Alors je peux pas en parler beaucoup parce que j'ai pas eu l'occasion d'y jouer. D'accord. Tout ce que je sais, c'est qu'effectivement, il a dans l'idée de prendre Happy comme base pour après développer des settings différents, mais c'est pas juste de la couleur. Il change aussi les règles pour qu'elles s'adaptent à justement le développement de son jeu sous un paradigme un peu différent. Quoi. À école saint-étienne, on fait pas n'importe quoi. Hein. Ah non, c'est strict. Ouais. Et donc, On se réveille à 7h30, on prend des coups de fouet, on va se coucher à l'heure des poules. Ou pas. donc voilà, je voulais citer ça aussi pour un peu exemplifier le fait que c'est un jeu créatif dans le sens où il permet d'être hacké, transformé. C'est une bonne base en fait, je pense. En plus, il est court et tout est important, quoi. Bien sûr. Donc c'est une super bonne base pour éventuellement faire du jeu care, je pense, changer des trucs, voilà, twister des règles. J'ai perdu au jeu à cause d'Antoine qui arbore un magnifique serre-tête licorne. Il est beau. Hein. Happy. Tu es très beau comme ça. Très bien, très bien, très bien. Tu avais d'autres éléments de Je crois que- de décryptage, comment t'as dit, de dissection. Voilà, Dissection, t'as parlé ouais. de dissection. Terme Je vais dissection pas, est je vais pas quand disséquer, même. je voulais juste te dire que je pense que le jeu permet en fait dans ses mécaniques Valentin. d'avoir ce que j'appelle donc une pervasivité entre la vie réelle et le jeu lui-même. Oui. C'est-à-dire que quand on joue à un Donjons et Dragons, il y a une forme de pervasivité. On peut appeler ça du bleed. Je sais que le mot bleed a une définition que je n'ai pas encore disséquée pour le coup. Moi, je donc me j'utilise un autre risquerais pas mot, à employer ce ouais, mot-là. voilà, c'est ça. J'ai l'impression que c'est Bon bref, en chargé fait, de- il y a un mélangeage entre, j'aime bien ce mot par contre, entre Mélange. la vie réelle et le jeu. Ouais. Et je pense qu'il y a pas mal d'éléments du jeu lui-même qui permettent de faire ça de manière très douce et très safe. Voilà. Est-ce que Antoine ça, tu penses vraiment que c'est si spécifique que ça à Happy Together? Je pense que le cadre contemporain et le type de personnage, il joue pour beaucoup, mais moi j'ai l'impression que La Vie de l'absent, par exemple, avait ça aussi énormément. Tout à fait. Mais avant tout, pour les raisons de jouer des choses intimes, même si des registres émotionnels différents, dans un cadre contemporain, rien que ça amène beaucoup ça. Jérôme, Jérôme, ouais. je vais amener une première réponse, puis Valentin, toi, tu feras probablement mieux après parce que niveau théorie, tu le gères. Mais oui, effectivement, ce que fait Happy Together, on peut le faire avec d'autres jeux. Après, curieusement, tu as quand même cité La Vie de l'absent qui est quand même un des jeux les favoris, les mieux placés en lice pour favoriser ce genre d'expérience. C'est vrai que si tu dis oui avec Warhammer, ça va être compliqué, quoi. C'est clair. pas la même. En fait, il y a des éléments, notamment le fait que la narration soit partagée, enfin la responsabilité soit partagée de manière équitable entre tous les joueurs. Donc plus le fait qu'il y a un mécanisme d'approbation sociale qui nous met dans une situation où on se juge pas les uns les autres. C'est-à-dire qu'en fait, dans un prosopopée, on est explicitement dans une situation où on va juger, par exemple, les contributions de chacun. On va tout le temps se poser la question de savoir si on va donner un dé à l'autre par rapport à ce qu'il vient de nous raconter. Donc en fait, il nous parle de je sais pas quoi. Je suis d'accord, les mécaniques de Ouais. séduction ont ce Ouais. défaut qu'il n'y a pas dans Happy.
Je sais pas si c'est un défaut dans Prosopopée parce que ça pousse vraiment vers une création très très belle. Là en fait on n'a plus cette pression, on cherche pas à créer quelque Je sais chose pas, de j'ai magnifique, déjà quoi. ressenti de la pression en jouant à Prosopopée, selon Alors avec oui. qui tu joues. Ouais, c'est ça. Tandis que là en fait on fait ça de manière gratuite. Ouais. Et donc en fait l'idée c'est qu'il n'y a pas cette pression là et donc on peut s'investir avec l'écran du personnage, c'est-à-dire que les autres jeunes joueurs ne savent jamais ce qui vient de nous, de ce qui ne vient pas de nous. La pression est complètement anesthésiée par le fait qu'on n'a pas cette pression de séduire les autres joueurs pour avoir des récompenses, des séductions, ou ne pas se faire défoncer à perdu sous la pluie, je ne sais quoi. Donc on est dans une forme de libération dans laquelle en fait on fait glisser des trucs de nous à notre personnage de manière assez systémique. Gratuite. Voilà. Ouais. Mais Antoine. alors j'ai ce ressenti-là aussi, mais c'est étrange parce qu'en théorie, on est censé se juger les uns les autres en permanence sur les qualités que nos personnages ont ou pas. Donc sur le papier, il y a quelque chose qui ressemble de loin, en tout cas, à Prosopopée. Qu'est-ce qui fait la différence là, à ton avis, selon toi? Alors, moi, je saurais pas dire ce qui fait la différence. Je sais que d'expérience, vu le système de Happy, il y a une bienveillance qui s'installe de façon un peu tacite et automatique. Je sais pas, toi, Valentin, tu auras peut-être plus de pistes pour là-dessus. Alors je pourrais pas dire, je sais pas. Mon hypothèse Peut-être que ce qui fait la différence aussi, c'est plusieurs années de publication et d'écart entre les deux jeux. Mais qu'est-ce qui se passe aussi en termes de système, tu vois? Oui, je comprends bien. mais... J'ai peut-être une piste Garrick. de réponse. Il est debout, il rigole pas. Hein. Vas-y, fais péter le cosmos. Subissez mon rayonnement. Non, non, c'est juste peut-être une idée que je pense. Le désir, c'est en fait, donc la seule chose qui ressemble à peu près à un conflit, c'est un désir. On dit j'aurais comme désir d'escalader une montagne, et on dit ok, c'est une tâche un peu compliquée, c'est un désir, il faudra dépenser ces petites coches qu'on a faites. Alors là, il se trouve que c'est Antoine Paul. le personnage d'Antoine. Non, Michael Antoine. Michael, donc le personnage d'Antoine, qui a dépensé ces 3 coches. Mais normalement, dans le jeu, enfin pas normalement, mais il est prévu que si ton personnage n'est pas capable d'y arriver tout seul, les autres peuvent l'aider. C'est-à-dire que ce qui se rapproche le plus d'un conflit, l'attitude standard face à ce conflit, c'est l'entraide. Ouais. Mais ça n'explique pas. Moi, Mais Alors, ouais. alors, pour moi, du coup, si ta mécanique dit le seul moment où tu auras finalement des enjeux, des choses à remporter dans la partie, Mais tu soulèves un autre point là, Gary. le seul moyen d'y arriver, c'est l'entraide. Oui, je suis d'accord avec toi. Ça a du sens mais c'est pas tout à fait ce dont on parlait avec Valentin tout de suite. Ah. Et Jérôme. Alors, D'accord. moi, ça m'arrive. Il y a une attitude. Je plaide coupable. Des fois, je suis un peu mystique. C'est peut-être mon influence romarique sur moi. Mais il y a un côté comme ça où, effectivement, j'ai du mal à voir d'où ça vient dans ce jeu-là. Et pour le coup, Valentin sera peut-être beaucoup plus pertinent sur le sujet parce que lui, il aime bien analyser les petites briques et tout ça. Ouais, il prend des notes, là, il est chaud, il fait oui de la tête. Vous l'avez pas vu, mais il avait le petit hochement de tête qui veut dire oui, je serai pertinent. Oui, Un hochement de tête avec une forme de bisou sur la bouche, tiens. Oui, faut. Enfin, en fait, je pense savoir dans le sens, regarde. En fait, une des différences fondamentales, c'est qu'on n'a aucune obligation de résoudre les désirs dans Happy Together. C'est vrai qu'on peut les multiplier aussi. Tu peux les multiplier, t'es pas obligé de les résoudre. En fait, les désirs, ils sont là pour rythmer la partie. Prosopopée, il y a des problèmes entre la nature et Et les qui humains. sont des méthodes de dire quand la partie s'arrête, Voilà, c'est etc. ça. Et Ouais, d'accord. on est là pour résoudre ces problèmes. Dans Happy, le désir, c'est une respiration du jeu, quoi. Donc on n'est pas là en train de se dire. Donc en plus, il y a un autre petit effet, je pense, qui est beaucoup moindre par rapport à ça, c'est qu'il n'y a pas de hasard dans Happy. Donc en fait, quand tu as commencé à un peu multiplier les coches, tu sais que tu vas pouvoir résoudre les désirs que tu as envie de résoudre. Et puis, parce que dans Prosopopée, il mieux vaut avoir plein de dés, quoi. Donc tu as toujours ce truc en tête. En même temps, lancer les dés quand t'es en bagnole vers la plage, c'est pas facile. Et enfin, je pense qu'on oublie plus facilement le cocher, tout ça. Parce qu'en fait, on se rend compte que on va jouer dans Happy Together. Et puis à un moment donné, on va se dire oh, c'était cool cette scène. On va avoir ce sentiment de c'était cool cette scène. Et là, ça va déclencher le ah, et si ça correspondait pas à une coche. Et voilà. Carrément, Voilà. carrément. En fait, je confirme, ouais, c'est Voilà. mon Et ressenti donc on aussi. n'est pas Il y a comme ça à tout le temps l'occupation. se dire. Ouais. Il y a juste l'occupation du matériel aussi.
le fait qu'il y ait les dés devant les joueurs. Voilà, ça Ils c'est occupent encore un autre l'espace, élément. ils ouais. sont au centre de l'espace dans Prosopopée, donc ils occupent quand même une place centrale. Enfin, si on regarde une partie de Prosopopée, tout le monde regarde les dés, tout le Et monde on regarde ce qu'il y n'arrête a pas de se Voilà, juger donc, tout le temps voilà. parce qu'il y a une transaction entre les dés qui est Alors beaucoup que là, il plus n'y a rien à fréquente. quoi. regarder, donc il n'y a Ouais. pas de rappel de l'existence de la règle en permanence. Donc je pense qu'il y a un faisceau d'éléments Ouais. plus ou moins important. Je pense que le plus important, ça reste quand même le fait qu'on n'a pas du tout d'obligation de résoudre les désirs en fait dans le jeu, quoi. Et qu'on est juste là pour passer un bon moment. Et c'est à mon avis la plus grosse différence avec tout ce qu'on a aussi évoqué après, à mon avis en tout cas. Ok. Merci. Super pertinent. Je trouve m'a ça convaincu. super pertinent. Merci Valentin. Merci Valentin. Vous fûtes pertinent. Oh Merci Valentin d'avoir présenté Happy Together. C'était un vrai plaisir. Merci à Antoine, merci à... J'aurais bien voulu qu'on aborde aussi le jouer en solo, mais bon, on le fera peut-être au cours d'un autre podcast parce que on parlera aussi de la définition du jeu de rôle, Auto-promo, etc. je renvoie vers le podcast où Gaël Sacré était là dans les rôlistes dans la cave Ouais, avec jeu de Frédéric rôle solo, Sintès sur le jeu de rôle solo où excellent on podcast. était avec Arjuna Khan et on parlait de plein de trucs Eh ben, rigolos. très bien. Eh ben, si vous l'avez déjà fait, dans ce cas, c'est excellent d'inciter nos auditeurs à aller écouter ce podcast. On n'a rien des Rôlistes dans la publié depuis cave. quasiment 2 ans, donc autant que ce qui a été publié soit écouté. Ça marche. Bonne nuit, parce que nous, il est tard pour nous, là. On est sur le fuseau horaire du très très tard. Oh, on n'est pas fatigué. Bon, d'accord. Bah, moi, un petit peu quand même. Allez, portez-vous bien et surtout jouez bien. À très bientôt. Merci à tous. Salut. Bye bye. Salut. Des bisous.